Outre l'aspect bien connu de la volatilité des crypto-monnaies, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur d'autres problèmes qui peuvent survenir lorsque vous utilisez la crypto, tels que le cybervol et les hacks. La crypto peut être ciblée par des criminels car il s'agit d'un travail entièrement en ligne et anonyme. Les attaques de phishing sont les méthodes les plus courantes pour accéder aux portefeuilles cryptographiques ou même aux plateformes de trading. Grâce au phishing, les utilisateurs sont amenés à divulguer leurs données personnelles telles que divers détails, leur mot de passe et la phrase clé du portefeuille crypto, offrant aux pirates un accès à leur crypto-monnaie, souvent sans même se rendre compte de ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il est important d'être à l'affût des dernières menaces cryptographiques afin de pouvoir protéger vos actifs s'il s'agit de les affronter. Il y a plusieurs choses que vous devez garder à l'esprit et vérifier afin d'éviter toute fraude cryptographique. Par exemple, effectuer une courte recherche sur le leadership du projet. Si quelqu'un en charge a des antécédents de fraude ou de quelque chose de similaire, il est préférable de rester à l'écart de ce projet car il peut s'agir d'un rug pull. Ne rejoignez pas un projet uniquement du fait qu'il est promu par une célébrité. Kim Kardashian et Floyd Mayweather Jr. sont poursuivis à ce jour pour avoir fait la pub d'un projet crypto qui s'est avéré être une arnaque. Ils ne savaient probablement même pas que c'était une arnaque, mais les gens ont quand même perdu de l'argent. Si un projet vous promet des rendements élevés, courez. Un projet peut vous offrir des rendements élevés, mais c'est un peu comme un pari risqué. Donc si quelqu'un promet un rendement élevé quoi qu'il soit, il vaut mieux prendre certaines précautions, cela n'en vaut peut-être pas la peine. Cela va sans dire, il faut faire attention aux fautes de frappe ou de grammaire lorsque vous consultez le site web d'un projet ou son white paper. Ce sont généralement des signes qui indiquent que seulement que quelques personnes ont réellement lu le white paper et qu'aucun audit n'a été effectué, suggérant une opération restreinte qui pourrait être suspecte. Notre vidéo sur les plus grandes escroqueries en crypto en parle plus en détail et c'est une vidéo que tout le monde devrait voir, peu importe leur niveau de connaissance dans le domaine de la crypto. Il est recommandé de travailler avec des échanges déjà connus. Les grands échanges qui sont connus par la communauté cryptographique ne répertorient qu'un certain nombre de coins, donc si celui qui vous intéresse n'est pas sur la liste, essayez de vérifier pourquoi. Si vous utilisez un échange décentralisé, vérifiez le lien de l'application du navigateur avant de vous connecter à votre hot wallet. De nombreux faux sites web qui pratiquent le phishing peuvent n'avoir qu'une seule lettre modifiée, 2 lettres échangées entre elles ou remplacées par des chiffres par rapport au lien utilisé par un DUX digne de confiance. Vérifiez 2 ou 3 fois l'adresse URL avec laquelle vous travaillez. Ne faites confiance à personne, qu'ils prétendent être des responsables gouvernementaux, des célébrités ou simplement des personnes au hasard qui vous contactent directement pour vous demander un paiement en crypto ou pour vous présenter une opportunité d'investissement. Vous pouvez recevoir des messages avec des liens sur Instagram et Telegram, des messages sur Discord qui prétendent que vous avez gagné lors d'un giveaway ou même des messages sur Facebook qui vous redirigent vers des plateformes crypto dont personne n'a jamais entendu parler. Il est impératif que vous n'accédez pas à ces liens et que vous sachiez que personne ne vous enverra 2 Ethers si vous leur envoyez un Ether et qu'ils n'offrent pas 3 Bitcoins gratuitement dans le cadre d'un giveaway. Si vous recevez des emails ou des messages d'un échange ou d'un projet, vérifiez le format de l'adresse email. Il n'est pas rare que des pirates envoient un email qui peut sembler provenir d'un compte officiel, mais lorsque vous vérifiez l'adresse email, vous pouvez voir qu'elle n'est pas légitime. Rejetez toute offre qui vous demande un dépôt avant de commencer à investir, surtout si cette taxe doit être payée en crypto. Les seuls actifs crypto que vous devez posséder sont généralement ceux nécessaires pour une carte d'utilisateur, comme c'est le cas avec les échanges connus tels que Binance ou Crypto.com. Même dans leur cas, vous n'avez besoin que d'avoir des fonds sur votre compte, il est donc clair que personne ne vous demandera de les envoyer à une autre adresse. Activez l'authentification à 2 facteurs pour tout type de portefeuille ou d'échange crypto que vous utilisez. Gardez à l'esprit que même cela n'offre pas une garantie de protection à 100% comme nous l'avons vu avec le hack Coinbase. En gros, n'investissez jamais dans un projet sans en avoir fait des recherches au préalable. Chacun d'entre nous peut devenir victime de piratage ou d'attaques de phishing. Il est important donc de savoir qu'aucun site web, personne ou application, à l'exception des portefeuilles chauds, ne vous demandera jamais de divulguer votre mot de passe, votre clé privée ou votre phrase de départ. Les actifs crypto que vous possédez ne peuvent pas être consultés ou volés sans les 3 caractéristiques les plus importantes, le mot de passe ou le code PIN, la clé privée et la phrase de départ. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec insightfulme.com, une application qui vous permet de vous instruire en regardant des vidéos amusantes, courtes et éducatives sur divers sujets. Vous pouvez maintenant les rejoindre en utilisant notre code CRYPTO. Le lien pour le site web sera dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions sur les méthodes de stocker vos crypto-monnaies en sécurité, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. À bientôt et prenez soin de vous.